Je m'appelle Yiling Chang, j'ai 28 ans et je suis artiste. Du coup, ça englobe plein de choses. Enfin, pour moi en tout cas, ça englobe. Je suis illustratrice, auteure, euh, peintre, dessinatrice. Je suis aussi graphiste. Et surtout, je pense que la définition la plus importante, c'est que je mets du cœur à l'ouvrage. J'essaye de faire, de mettre mes convictions et mes valeurs dans mes projets. Être polynésien, pour moi, c'est comprendre la Polynésie. Comprendre ce qu'est l'identité polynésienne, c'est ressentir la culture, vivre la culture, peu importe quels aspects. Pour moi, il n'y a pas d'aspect qui soit plus important qu'un autre, mais c'est juste le vivre au plus profond de soi et s'y identifier. C'est très compliqué justement. Moi, par exemple, je parle pas tahitien, je parle pas chinois. J'ai des origines chinoises et tahitiennes. Et c'est difficile de se revendiquer déjà quand on n'a pas la langue. C'est vraiment quand même un critère qui est important pour déterminer si on fait partie d'une culture ou pas. C'est pour ça que j'estime aussi être française, parce que je parle français tous les jours. L'acculturation est présente, clairement. Et du coup, je pense qu'il faut que chacun se pose la question de comment est-ce qu'on veut se rattacher à la culture, par quels moyens, par quel aspect, et juste aller à fond dans la démarche, quoi. Chacun a le droit de se connecter comme il peut et comme il veut à sa culture. Et justement, s'il y a des gens qui choisissent de ne pas embrasser certaines parties de leur culture, et ben c'est leur droit. Mais par contre, ce que je cherche, c'est que les gens se posent la question, pour le coup. Il ne faut pas rester dans l'ignorance et rester dans la passivité, en fait. C'est ça. Il faut faire un choix et assumer. Si, carrément. Il faut choisir déjà le fait que j'ai fait mes études en France, donc j'ai vécu 10 ans à Paris. Là, j'ai dû choisir. J'ai grandi ici. Quand j'étais au lycée, je me suis jamais sentie polynésienne. Je me suis toujours dit que non, moi j'aimais plutôt la culture étrangère. Enfin, après, comme beaucoup de jeunes, la culture populaire. Et du coup, je m'identifiais plutôt à ça. Donc, je me disais, ah, quand je partirai en France faire mes études, tout ira mieux, je vais me sentir moi-même. Et en fait, ben non, gros clash. Je me suis rendu compte que j'étais pas si française que je le pensais, pas si occidentale au final. Et aussi, c'est aussi de la faute du regard des gens. Comment est-ce que les gens te regardent et qu'est-ce qu'ils projettent sur toi au final. C'est toujours, plutôt, c'est jamais se sentir à sa place et c'est toujours se sentir le cul entre deux chaises, là entre trois du coup. Et faut juste assumer, enfin j'assume maintenant, que ça soit une espèce de, que ça soit en mouvance tout le temps et qu'il n'y a pas de règles définies et juste on essaie d'avancer petit à petit et que on cherche toujours et je crois que ça sera ça toute ma vie et je crois que c'est ça être métisse, c'est chercher toute sa vie. Les gens ils ne pensaient pas forcément que j'étais chinoise, pour le coup ils essaient de me classer dans d'autres choses, thaïlandaise, vietnamienne aussi, enfin ils disaient juste ah eurasienne, ça c'est un mot un peu un peu fancy. Euh, Moi aussi, ça m'a ouverte sur pas mal enfin, une conception plus, plus globale, on va dire, et aussi plus précise. Ok. Parce que, comme je disais là, le chow mein, en fait, on s'en fout un peu ici. Genre. Oui, c'est ça. On prend un peu les choses comme elles viennent, et des fois juste pour leur superficialité aussi, et ça, c'est pas top pour le coup. Mais pour nous, c'est ça, enfin, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis en fait, tu te rends compte quand tu arrives en France que les gens, ils sont encore plus pointilleux que toi sur ta propre culture, et du coup, tu es là, il y a un problème là. Enfin, moi-même, je sais pas, et je suis pas capable de leur répondre, alors que eux, ils me demandent, ils me posent des questions hyper précises. Enfin, il y a une sorte d'injonction
qui est pas très agréable. Et en même temps, ils n'ont pas tort parce que on est acculturés au final. Donc, ils nous renvoient notre propre acculturation à la figure. Ouais. Et ouais, par rapport du coup à ce que j'ai pu vivre de différent par rapport à ici. Les thèmes de prédilection qui sont très tournés vers la Polynésie au final. Ça, c'est quelque chose que je me suis approprié en France parce que par nostalgie, le fait d'être loin de la maison, j'avais besoin de retrouver tout ça. Et le fait de travailler dessus, ça m'aidait. Donc, ça va de la culture chinoise à la culture tahitienne et la culture française aussi. C'est un peu un mélange des trois. Et c'est l'expression de ce que de moi au milieu de tout ça en fait. Quoi d'autre? Je trouve que être né en Polynésie, je ne sais pas si c'est le cas, je ne peux pas parler pour d'autres cultures, mais d'une culture aussi proche de la nature, ça, ça influence beaucoup notre vision et perception des choses, des couleurs, des formes. Ça, je parle vraiment d'un point de vue purement technique, mais aussi par rapport à ce que l'art veut dire au final. On est plus dans une démarche de ressenti et d'émotion comparé dans les écoles que j'ai pu faire au final, les écoles d'art, où on prône une réflexion qui est très intellectuelle, alors que nous, on est beaucoup plus dans les émotions, quoi. Et ça, je pense que ça a à voir avec vivre avec la nature, vivre avec le mana aussi. Ouais, c'est un concept qui est tout le temps présent. Ça, c'est indéniable. Hein. Mais les gens se battent. Les gens, les jeunes, surtout les jeunes générations, et ça c'est super beau, je trouve, comparé à quand... Après c'est peut-être parce que j'ai grandi et mûri un peu, j'espère, mais je trouve que comparé à quand j'étais jeune, on s'en fichait un peu, il y avait plein de choses, on était plus tourné vers l'extérieur, tourné vers la culture populaire, encore une fois, et maintenant, non. Maintenant, je trouve que même à l'école, on rabâche beaucoup. Enfin, on rabâche. C'est une bonne chose. Hein. Mais je veux dire, on met beaucoup en avant la culture polynésienne. On demande toujours aux jeunes. Après, là, c'est parce que j'ai enseigné aussi dans une classe d'art. Et on nous demande et on leur demande de se poser la question par rapport à ici, par rapport à la culture, par rapport à des questions actuelles, l'écologie. Les nouvelles technologies et comment est-ce qu'on peut utiliser nos ressources naturelles, la consommation responsable aussi. Enfin, tout ça, ça fait partie des enseignements et évidemment tourner vers la culture polynésienne. Et ça, c'est vraiment bien pour le coup. Donc, il y a de l'espoir. Elle se meurt, mais il y a de l'espoir. Continuer comme ça et le faire dans les secteurs qui contrôlent vraiment la société. Tu vois, en art, on parle tout le temps de ça. Et je pense que, en France, c'est la même chose. Hein, partout ailleurs, on regarde vachement les spécificités des régions dans lesquelles on est. Et du coup, on essaye de perpétuer tout ça, de réfléchir à tout ça, comment se réapproprier tout ça aussi. Mais ça serait bien qu'ils fassent ça genre dans les écoles de commerce, par exemple, ou à Sciences Po, j'en sais rien. Les mecs qui dirigent les pays, tu vois. Enfin, que ça rentre dans leur tête depuis la construction, en fait, d'un fonctionnement et que ça se pérennise dans le temps et qu'on construise là-dessus, quoi. Enfin, ouais, je crois que c'est ça qu'il faudrait. Parce que c'est facile, là. Le Heiva, on en parle pendant tout l'été, l'hiver austral. Oui, c'est bon, on a compris. Les gens, ils adorent, ils en demandent, ils en veulent et tout. Mais ça, c'est du comment? C'est du loisir entre guillemets. C'est pas gentil ce que je dis, mais du point de vue de la société, c'est du loisir. C'est pas quelque chose d'économique et du coup, c'est là qu'il faut faire entrer vraiment la culture polynésienne.
Et là, oui, ça sera intéressant. Et là, on pourra vraiment sauver la culture polynésienne et la société polynésienne carrément. En fait, je crois là, c'est un peu une espèce de réaction par rapport à on a oublié et du coup, ce qu'on doit faire, c'est refaire le passé comme ça. C'est comme ça on va préserver. Alors oui, en effet, c'est pas viable. On n'est plus en, Mm. je sais pas, en 1600, je sais pas combien là. C'est pas possible. Donc, je pense que c'est important des gens qui ont cette démarche-là, des gens qui sont pour la tradition et préserver la tradition et faire les choses vraiment, ne pas appeler, j'ai eu ce débat avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, ne pas appeler des choses qui sont typiques traditionnelles. Regarder la culture qui est vraiment du passé et essayer de reproduire ça, genre, allez les gars, on va aller planter les farapous et tout, genre tout le monde doit avoir un toumourou chez soi, machin. Oui, ok. Mais bon, c'est pas suffisant, quoi, parce que même les gars, avant, ils avaient leur toumourou, ils faisaient la popoï pour pouvoir manger quand il n'y a pas de ourou. Donc, est-ce que vous allez faire ça et puis manger que ça pendant tout le reste de l'année? Je sais pas, tu vois. Mm. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre retrouver les traditions et se les réapproprier et les préserver telles qu'elles étaient avant, vraiment dans leur authenticité. Parce que, ne serait-ce que pour la postérité, c'est important. Et après, il y a des gens qui sont là pour innover, pour réadapter à la société actuelle. Et ça aussi, c'est super important. Sinon, c'est tout le débat, enfin, c'est tout Mm. le concept de la créolisation d'Édouard Glissant, qui dit que la créolisation, c'est le métissage, en gros. Et que pour lui, ben, toutes les cultures sont vouées à évoluer. Elles peuvent pas ne pas évoluer parce que sinon elles vont mourir. Parce que la société moderne, elle continue d'avancer. Mm. Et si on reste comme ça, et surtout si on reste hermétique à toutes les autres cultures, et ben, enfin, on va rester dans le passé. Et le passé, c'est mort, quoi. Donc voilà, ça veut dire la mort. Donc non, il faut quand même évoluer. Tout le monde s'attache à ça, mais il n'y a pas que les touristes, hein. Il y a beaucoup de Polynésiens aussi hein, Mm. qui sont juste attachés à ça, mais euh, moi je dirais que c'est une porte d'entrée. Hein. Voilà, il y a des gens, ils rentrent par cette porte-là, et Ouais. peut-être que plus tard, Ils creuseront voilà. Des trucs que j'ai subis, j'en ai subi tellement. Mais un stéréotype qui m'a vraiment, enfin, pas qui me touche, mais qui me, comment dire, pour aller plus loin. Les gens qui sont là, ah, vous avez l'électricité, ah bon, c'est pas une île déserte, ah, vous avez Internet, tout ça, genre, Mm. oui, bon, ça, c'est des gens, bah, ils peuvent avoir ce genre d'a priori et ce genre de réaction vis-à-vis de Tahiti, mais ils vont l'avoir avec plein d'autres pays, tu vois. Mm. Si on parle spécifiquement de Tahiti, en fait, dommage que les gens ils viennent ici en pensant que c'est les Maldives et les Seychelles et Mm. Ibiza et que voilà, ils viennent juste pour faire la fête sur la plage. Mm. Enfin, ça, moi, pour le coup, ça me fend le cœur. Hein. Genre, quand Ok. je vois ça, ça me détruit à l'intérieur, hein, Ok. littéralement. C'est pas facile de, de se positionner par rapport à tout ça, par rapport à Mm. l'acculturation, par rapport à la préservation de la culture, la réappropriation aussi. C'est quand on est vraiment dedans et quand on essaye de faire les choses bien, c'est lourd à porter. Mm. On se sent coupable de plein de choses. On se sent coupable de pas être authentique, de pas savoir les choses, de pas faire plus, Mm. de pas se donner à fond. Mais faut relativiser, je pense. Faites votre maximum Mm. et, et en y croyant surtout. Et faites aussi ce qui vous ressemble. Je pense que c'est ça le plus important.